Tout a commencé par un simple grondement. Un chien policier, silencieux jusque-là, se fige au milieu d'un aéroport bondé et bloque une poussette. Personne ne comprend. La jeune mère panique. Les agents hésitent. Puis, sous la couverture de l'enfant, un objet inconnu se met à clignoter. Ce n'est ni une bombe, ni un jouet. C'est bien pire. Ce que le chien a senti, aucun humain ne l'aurait pu. Ce qui s'est échappé de cette poussette, ça aurait pu anéantir des milliers de vies. Et le plus terrifiant, ce n'était pas terminé. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Les pas d'Hugo résonnaient doucement sur le sol ciré du terminal. Il faisait encore tôt, mais déjà, l'aéroport de Toulouse s'emplissait du bruit discret des valises à roulettes, des murmures étouffés et des annonces lointaines qui s'échappaient des haut-parleurs. À ses côtés, Tao marchait avec assurance. Le berger allemand au pelage brun-noir et aux yeux perçants était son partenaire depuis 3 ans. Un chien fiable, vigilant, respecté. Ce matin-là, comme tant d'autres, Hugo avait souri en ajustant sa radio à la ceinture. « Rien de dramatique aujourd'hui, hein, mon vieux ?» murmura-t-il sans attendre de réponse. Tao jeta un bref coup d'œil en l'air, oreille droite, comme s'il avait compris. Les premières minutes de patrouille se déroulèrent sans accroc. Des familles se pressaient vers les comptoirs. Des hommes d'affaires pianotaient sur leur téléphone. Tout semblait étrangement paisible, trop paisible. Puis, sans prévenir, Tao s'arrêta net. Hugo fit 2 pas de plus avant de réaliser qu'il marchait seul. Il se retourna et vit le chien figé, museau levé, narines frémissantes, son corps tendu comme un arc, la queue basse, le regard ancré vers l'avant. « Tao ?» dit Hugo en revenant vers lui. Aucune réaction. Le policier fronça les sourcils. Tao ne s'arrêtait jamais sans raison. Hugo avait appris à reconnaître ce langage corporel. Ce n'était pas un simple intérêt passager. C'était une alerte, une certitude. Il suivit la direction du regard du chien, mais il ne vit rien d'anormal. Des voyageurs, des valises, une poussette peut-être. Juste la vie normale d'un terminal. Mais Tao, lui, ne bougeait plus. Et dans le calme encore tiède de ce matin d'hiver, quelque chose, il le sentait, venait de basculer. La jeune femme entra dans le terminal en bousculant légèrement la porte vitrée automatique, le regard pressé, les joues rouges par le froid extérieur. Ses pas étaient rapides, presque précipités, et elle poussait une poussette beige aux roues usées. Un sac allongé pendait sur le côté, mal fermé. Une étiquette de parking dépassait encore de sa manche. Elle semblait stressée, mais pas différente de n'importe quelle mère en retard pour un vol du matin. Tao, lui, changea d'attitude en un instant. Il se redressa brusquement, les pattes avant écartées, les poils, le long de l'échine se dressant comme une ligne d'ombre. Un grondement sourd monta de sa gorge, pas agressif, mais ferme, comme un avertissement venu des tripes. Hugo sentit son bras tirer sous la tension de la laisse. « Tao, qu'est-ce que tu fais ?» murmura-t-il. Mais le chien ne scia pas. La femme s'arrêta, surprise. Elle cligna des yeux, puis fit un pas de côté, comme pour contourner l'obstacle. Tao bougea aussitôt, se plaçant à nouveau devant la poussette. Il grogna plus fort. Autour d'eux, des voyageurs ralentirent. Quelques-uns s'immobilisèrent. Une hôtesse recula d'un pas. Le silence s'étira une fraction de seconde, trop longtemps. « Contrôlez votre chien !» cria la mère, son visage pâlissant. « Il ne vous attaque pas, madame. Restez calme !» répondit Hugo, les 2 mains levées. Mais même lui commençait à douter. Tao était en position défensive, pas d'attaque. Il ne visait ni la femme, ni la foule. Il protégeait quelque chose, ou quelqu'un. Hugo baissa les yeux vers la poussette.
Tao s'était placé devant elle, comme un rempart, et il refusait que quiconque s'en approche. Hugo sentit l'air devenir plus lourd autour d'eux. Tao ne lâchait pas la poussette des yeux, son grondement vibrant contre le sol comme un avertissement sourd. La jeune mère tremblait, incapable d'avancer, incapable de reculer. « Madame, je dois vérifier, » dit Hugo d'une voix qu'il tenta de garder douce. Elle hocha à peine la tête, les lèvres tremblantes. « Faites ce que vous devez. Je ne comprends pas ce qui se passe. » Hugo se pencha lentement vers la poussette. Tao se tendit davantage, mais ne protesta pas. Le policier prit une grande inspiration, puis souleva délicatement la petite couverture en coton. Un bébé dormait là, paisiblement, la bouche entr'ouverte, une main serrée contre sa joue, une image d'innocence parfaite au cœur d'un chaos soudain. Mais ce n'était pas cela qui fit frémir Hugo. Juste à côté du bébé, coincé contre le rembourrage, un petit cylindre gris métallique pulsait d'une lumière faible mais régulière. Un clignotement discret, presque hypnotique, comme une respiration artificielle. Hugo recula légèrement, le cœur battant plus vite. « Qu'est-ce que c'est » chuchota-t-il. Camille porta les mains à son visage. « Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous jure que ce n'est pas à moi. » Ses larmes coulèrent immédiatement, brisant sa voix. « Mon bébé! Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est » Tao grogna plus fort, se plaçant à moitié devant Hugo, comme pour l'empêcher de se rapprocher davantage du cylindre. Ce n'était pas un simple objet perdu. Le chien avait senti quelque chose que les humains ne percevaient pas encore. Hugo observa le clignotement régulier. Pas de bruit, pas de chaleur, juste cette lumière froide qui palpitait, imprévisible et inquiétante. Quelque chose n'allait vraiment pas. Et dans ce battement artificiel, il sentit la peur s'insinuer, silencieuse, implacable. Le terminal vibrait d'une nervosité palpable. 2 agents de la brigade de déminage traversèrent le périmètre en courant, leur équipement noir mat accroché en travers du torse. L'un d'eux tenait déjà un détecteur portatif, l'autre une mallette hermétique. Autour, les voyageurs reculaient en silence, figés, certains avec leur téléphone levé, d'autres priant à voix basse. Hugo s'écarta de la poussette, levant la main. L'objet est juste là, à côté de l'enfant. Le détecteur clignota en approchant. Pas de traces d'explosifs, pas de poudre, aucun détonateur visible. Mais le technicien fronça les sourcils. C'est bizarre. Il y a de l'activité thermique et des résidus biologiques. L'autre s'approcha, balayant l'air avec un second appareil. Puis, après un instant, il murmura, le regard durci. « Ce n'est pas une bombe. » Hugo cligna des yeux. « Pardon ?» Le technicien tourna légèrement le poignet, observant l'écran. C'est conçu pour contenir quelque chose de vivant. Un silence de glace se répandit comme une onde. Tao, resté figé près de la poussette, ne bougeait plus d'1 millimètre. Son museau pointait vers le cylindre, sa respiration lente mais profonde. Pas de peur, une vigilance absolue, comme s'il attendait que ça réagisse. Hugo sentit une sueur froide couler dans son dos. Le danger n'était pas dans une explosion. Il était dans ce qu'il ne voyait pas, dans ce que contenait cet objet. Camille, blême, secoua la tête. « Non, non, c'est impossible. Je ne transporte rien. Mon fils ?» Sa voix se brisa. Mais les regards ne se posaient plus sur elle. Ils fixaient tous cette capsule froide, silencieuse, dont la lumière pulsait comme un cœur qui attendait de se réveiller. Tao grogna soudainement, un son plus grave, plus urgent. Il s'éloigna d'un pas, puis planta sa patte contre le flanc de la poussette. Son museau se colla au châssis, exactement sous le siège du bébé. Hugo fronça les sourcils. « Tu sens autre chose, mon grand ?» Le technicien se pencha avec précaution. « Attendez, il y a une trappe ici. » Il glissa un outil fin sous un petit panneau presque invisible.
encastré dans la structure même de la poussette. Un clic retentit. Un compartiment s'ouvrit. À l'intérieur, un cylindre fendu en deux, le même type que celui trouvé à côté du bébé. Mais celui-ci était vide, fissuré, brisé de l'intérieur. « Mon Dieu !» murmura le technicien. Il recula aussitôt. Il contenait quelque chose qui est, maintenant, parti. Le silence s'écrasa sur le terminal comme un coup de massue. Camille se mit à hurler. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-il? Son regard passa du bébé au compartiment, puis à Tao. Il était là. Avec mon fils? Le technicien se redressa lentement, visiblement secoué. On ne sait pas ce que c'était. Mais il a quitté cette capsule il y a peu de temps. Tao renifla le vide, puis se mit à tourner en rond, le museau frémissant, traquant une odeur invisible. Hugo sentit un vertige monter. Quelque chose s'était échappé, quelque chose de vivant, et personne ne savait depuis quand, ni où c'était allé. Le bébé gémit doucement, agité dans son sommeil. Hugo le regarda, la gorge nouée. Et pour la première fois depuis le début, il sentit qu'ils étaient en train de perdre le contrôle. Le technicien alluma la lampe UV. Une lueur violette balaya l'intérieur de la poussette, révélant des traces que l'œil nu ne voyait pas. De longues lignes fines, irrégulières, couraient sur les coussins, le harnais, et jusqu'au pyjama du bébé. Puis, il passa la lumière sur les bras de Camille. Et là, sur la peau pâle de ses mains, apparurent des traînées fluorescentes, légères, mais bien présentes. Elle recula d'un bond. « Non, non, ce n'est pas possible. » Elle leva les mains, les observa avec horreur. « Je n'ai rien fait. Je n'ai rien porté. » Mais déjà ses jambes lâchaient. Elle s'écroula à genoux, secouée de sanglots. « Mon bébé, oh mon Dieu, on m'a utilisé. Quelqu'un m'a utilisé. » Personne ne répondit. Le poids du silence était brutal. Tao, lui, ne perdit pas une seconde. Il quitta la poussette, longea le sol en reniflant avec intensité, museau frémissant. Puis il tourna la tête brusquement vers une grille d'aération, basse, le long du mur. Il s'en approcha lentement, puis se figea. Un grognement à peine audible monta de sa gorge. Hugo le suivit du regard, la gorge serrée. Il fit signe au technicien de venir. Ce dernier éclaira les alentours de la grille. Des marques brillantes apparaissaient sur le sol. Des éclaboussures irrégulières, presque comme des empreintes, mais non humaines. Elles menaient toutes vers l'entrée du conduit d'aération. « Il est passé par là », souffla Hugo. Un organisme inconnu, exposé au bébé, en contact avec sa mère. Maintenant quelque part dans les conduits d'un aéroport rempli de voyageurs. Et personne ne savait ce qu'il était, ni ce qu'il pouvait faire. Les couloirs de service semblaient vides, presque oubliés derrière les panneaux d'accès restreints. Tao avançait en tête, tirant légèrement sur la laisse. Ses pattes résonnaient à peine sur le sol froid. Il suivait l'odeur comme une flamme suit le vent, précis, concentré. Hugo accéléra le pas derrière lui, talonné par deux agents de la cellule de crise. L'un portait une capsule de confinement scellée. L'autre tenait une lampe UV allumée en permanence. « Tao, doucement », murmura Hugo, même s'il savait que le chien n'écoutait plus les mots. Il n'y avait que la piste, et elle était fraîche. Ils dépassèrent une rangée de conduits, puis une intersection étroite. Tao s'arrêta net. Son museau trembla. Puis, il bondit sur la gauche. Au bout du couloir, une grille d'aération entr'ouverte. Et juste devant, une chose, petite, de la taille d'une souris, recouverte de fines écailles métalliques qui scintillaient sous la lumière. Elle se déplaçait vite, mais pas sans bruit. Un frottement sec, presque mécanique, comme des griffes contre de l'aluminium. « Là !» cria l'un des agents. La créature se précipitait vers l'extérieur. Encore 2 mètres. Un seul bond. Et elle serait dans les conduits, introuvable. Tao réagit avant tout le monde. Il s'élança sans hésitation, puissant,
silencieux. Il ne mordit pas. Il plaqua la créature avec douceur mais fermeté, la maintenant au sol, sans violence, mais sans lui laisser aucune échappatoire. Hugo arriva juste derrière. « Conteneur, maintenant !» L'agent ouvrit la capsule. Tao relâcha juste assez, et la chose y fut enfermée d'un clic métallique. Un silence lourd retomba dans le couloir. Hugo posa la main sur le flanc de Tao. Le chien haletait légèrement, les oreilles encore tendues. Mais dans ses yeux brillait une certitude calme. Il l'avait stoppé, juste à temps. Le jour touchait à sa fin. Le terminal avait repris son souffle doucement, timidement. Les voyageurs recommençaient à circuler. Les annonces avaient repris. Mais les regards restaient plus inquiets, plus conscients. Un silence étrange flottait encore dans les recoins. Dans une salle d'observation isolée, un médecin reposait doucement le bébé dans les bras de sa mère. Il allait bien. Aucun symptôme. Aucune trace de contamination. Camille éclata en sanglots, serrant son fils contre elle, comme si elle ne le laisserait plus jamais partir. Des agents s'étaient relayés pour l'interroger. Mais à présent, tout le monde savait. Elle n'était pas coupable. Elle avait été utilisée comme un simple passage, comme un maillon inconscient. Dans le hall, Tao était couché, calme, les yeux mi-clos. Il avait reçu de l'eau, une couverture et quelques caresses discrètes. Il n'avait rien demandé. Il n'avait fait que ce qu'il savait faire, protéger. Camille s'approcha lentement, son bébé contre la poitrine. Elle s'agenouilla, tremblante, puis glissa un petit mot roulé dans la boucle du harnais de Tao. Elle murmura « Merci, tu as sauvé mon fils. Tu as sauvé, tellement plus. » Tao leva la tête. Son museau effleura doucement sa main. Il ne grogna pas. Il ne bougea presque pas. Juste un simple contact. Paisible, présent, suffisant. Hugo les observa à distance, le cœur plein. Il savait que personne n'oublierait ce jour, ni ce chien, ni ce regard. Et peut-être que le monde avait été un peu moins dangereux, simplement parce qu'un berger allemand avait refusé de reculer. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de la partager si vous croyez au pouvoir des animaux pour sauver des vies.